On rend grâce au Seigneur, on remercie le pasteur pour son mot d'introduction qui nous donne une idée de la paix que nous recherchons. Alors, je vais rebondir sur ce qu'il est en train de dire pour continuer dans la même veine. Comment trouver la paix de façon concrète quand on est accablé par la détresse émotionnelle? Parce que c'est de ça dont on parle. La paix dont on parle, la guerre dont on parle, c'est une guerre qui se passe à l'intérieur de nous. C'est cette angoisse face au rejet, cette inquiétude face à l'avenir, face à un mari qui est malade, ou un couple qui est branlant, qui ne fonctionne pas, à des études qui n'ont pas l'air d'avancer. Tu regardes au nord, tu regardes au sud, tu as l'impression que l'horizon est fermé, tu vois rien. Et en tant qu'enfant de Dieu, tu te poses la question, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Et le pasteur vient de nous démontrer de façon brillante qu'on peut malgré tout avoir la paix dans cette situation. Et vous me connaissez, en général, quand il y a une situation, je veux comprendre les principes. Parce que les principes me permettent de les réappliquer quand je suis en face d'une situation. Et mon mot aujourd'hui, ce serait de vous partager quelques vérités qui peuvent nous aider quand nous sommes dans cette situation-là. Parce que la bonne nouvelle, c'est que nous allons tous être persécutés, nous allons tous avoir des moments de stress profond. Ça, c'est la bonne nouvelle. On doit commencer avec ça. Amen? Alors, la première vérité qu'on doit comprendre, c'est que l'adversité, l'affliction, l'épreuve fait partie du plan de Dieu. C'est pas parce que vous passez par une situation difficile que ça veut dire que Dieu ne vous aime pas ou que vous avez une vie de péché. En général, même quand vous avez une très bonne vie avec Dieu, c'est là que vos souffrances prennent de l'ampleur. On parle d'adversité, pourquoi? Parce que l'ennemi de nos âmes ne veut pas nous laisser entrer dans la destinée que Dieu a pour nous. Donc, plus il va venir mettre des blocages dans nos vies, mieux il s'en portera. Et Dieu permet ça, parce que c'est au travers de l'adversité que Dieu nous éprouve. C'est au travers de l'adversité qu'on peut porter le fruit de l'esprit. Comment puis-je être patiente s'il n'y a pas une écharpe dans ma vie? Et quand je parle d'écharpe, c'est ce genre de problème que vous avez, ça fait 15 ans, le même problème est là. Vous avez jeûné, vous avez prié, vous avez fait toutes les danses possibles, mais le problème est là. Et Dieu vous répond toujours, ma grâce te suffit. Donc, première vérité, l'adversité fait partie du plan de Dieu. Le plus tôt qu'on le comprendra, le mieux on s'en portera quand l'adversité arrive. Ok, on est d'accord avec ça? Ok, donc, quand l'adversité se pointe devant nous, que ce soit la maladie tragique ou la perte d'un être qu'on aime ou une relation qui se brise, la première chose qu'on a souvent, c'est cette incompréhension-là. On se pose la question, Seigneur, pourquoi cela arrive? Seigneur, pourquoi à moi? Quand vous avez compris que l'adversité fait partie du plan de Dieu, on ne pose plus ce genre de questions. L'adversité devient une opportunité pour vous, pour comprendre ce que Dieu veut faire au travers de l'adversité. C'est cette mentalité-là qu'on doit développer. Première chose. Deuxième chose, on va se dire les vraies vérités, nous les enfants du Seigneur. Quand l'adversité tombe sur nous, moi j'appelle ça les consolateurs de Job, on vous dit que vous devez rejeter l'adversité. Rejette-le! Ce n'est pas ton partage, ce n'est pas ceci. Première action, il faut faire preuve de réalisme. Comment puis-je rejeter que mon fils est mort? Comment puis-je rejeter que j'ai reçu un diagnostic de cancer? Ça y est là, c'est la vérité. Tu ne peux pas me dire rejette-le. C'est une réalité, ça y est devant moi. J'ai perdu mon fils, j'ai fait une fausse couche et tu me dis arrête de pleurer, c'est pas ton partage, crois seulement et tu verras. Ce genre de pensée-là, on doit le garder pour plus tard. La première étape, c'est de réaliser, de nommer l'adversité par laquelle vous passez, de lui donner un nom. Et vous avez le droit de crier,
Vous avez le droit de pleurer. Vous avez le droit même d'être en colère et de vous révolter. Parce que c'est normal quand on est dans cette situation. Alors, quand on ne vit pas cette partie-là, comment puis-je faire face à un adversaire qui n'a pas de nom? Il faut que je le vive, que je vive pleinement. Donc, c'est la deuxième vérité. C'est normal de pleurer. Ne vous sentez pas coupable quand vous passez par l'adversité. C'est très normal de le faire. Amen? Donc, troisième chose. J'ai dit tout à l'heure que c'était normal de pleurer, de crier, de se révolter. Parce que quand vous regardez les psaumes, David, il crie, Seigneur, pourquoi? Même notre Seigneur Jésus-Christ, il disait, pourquoi m'as-tu abandonné? Seigneur, je ne comprends pas, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, quand on est dans cette situation, la troisième vérité va découler de là. On n'érige pas un autel de victime. Ça dit, oui, il faut reconnaître ce par quoi on passe. Oui, il faut pleurer. Mais on ne bâtit pas une tente pour être victime à vie. Si vous êtes victime, qui peut voir clair quand il pleure? Pas moi. Moi, quand je pleure les yeux fermés. Donc, je ne vois plus rien quand je pleure. Alors, c'est ça la situation. Ça vous donne une idée. Donc, si vous passez votre temps à pleurer, vous ne pouvez plus avoir les idées claires pour faire ce qu'il faut que vous fassiez. Donc, troisième chose, quand on a fini de pleurer, la deuxième étape, la troisième étape, on fait confiance en qui? On fait confiance à Dieu. Et le pasteur vient de nous le démontrer. Dieu tient tout dans sa main. Il n'est pas surpris. Ce n'est pas breaking news pour lui, ce qui vous arrive. Il dit, ne t'inquiète pas. Ne tourne pas des regards inquiets. Je tiens ta vie dans mes mains. Je suis l'alpha, je suis l'oméga. Je ne dors ni je ne sommeille. Tout ce qui t'arrive, je suis au contrôle. Calme-toi, mon fils. Calme-toi, ma fille. J'ai 5 terrains pour passer au travers de cela. Quand je passe dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Dieu dit, quand tu passes par la vallée de la mort, il n'a pas dit, tu ne passeras pas la vallée de la mort. Et quand les gens disent, oh non, tu ne peux passer par... Oui, je dois y passer. Parce que si je dois aller à la montagne de Sion, je n'ai pas le choix que de passer par la vallée. Et je l'accepte. Et je sais une chose, je ne suis pas seule. Je suis avec Dieu. Ça fait mal dans ma chair, ça fait mal dans mon âme, mais c'est pas grave, Dieu va m'aider. Au bout de la ligne, je vais gagner anyway. Voilà la mentalité qu'on développe. On s'accroche à Dieu. Pasteur a parlé de notre réalité, mais la vérité de Dieu, c'est qu'il dit, il m'a guéri. Qu'il me guérisse ici ou qu'il me guérisse en haut, je serai dans sa présence anyway. Donc quand on pense comme ça, on s'accroche. On dit, Seigneur, oh là là, je passe, c'est dur, mais je suis malade, mais tu vas me donner la guérison. Donc, troisième vérité, Dieu est au contrôle, on lui fait confiance. Quatrième vérité, en règle générale, quand on passe par l'adversité, on s'éloigne de Dieu. On a confiance en lui intellectuellement. On sait qu'il est capable d'être là. Mais il y a des choses pratiques qu'on doit faire pour rester accroché. Ça s'appelle bâtir un autel de prière. Si vous n'avez pas l'habitude de prier dans l'adversité, vous devez devenir des grands prieurs. Parce que c'est dans l'adversité que vous allez recevoir les directions de Dieu. C'est dans l'adversité que Dieu va vous donner les stratégies de l'ennemi par rapport à votre situation. C'est dans la prière, la méditation de la parole. La parole nous dit, il faut rendre grâce en tout temps. Il faut prier sans cesse. Donc, quatrième chose, vous devez bâtir un autel de prière. La prière doit devenir votre pilule. Les actions de grâce, quand vous prenez les pilules qu'on vous a données, le médecin vous a donné, pour vous arrivez à la maison, vous dites maintenant je prends pilule Saint-Esprit, je prends pilule action de grâce, je prends pilule méditation de la parole. Et plus on reste connecté à Dieu, plus on sent sa vie qui coule en nous et qui renouvelle, qui restaure nos cellules et qui nous repositionne dans une situation pour nous permettre de gagner. Amen. Cinquième chose, et je termine avec la chose qu'on néglige très souvent, on s'entoure de bonnes personnes. Dieu n'a jamais dit qu'on devait traverser l'adversité tout seul. On est dans une civilisation où on pense qu'on doit souffrir tout seul.
Souffrir tout seul, ça mène au suicide. Parce que seul, tu n'y arriveras pas. Le Saint-Esprit a besoin des gens, des femmes et des hommes comme main instruments dans ta vie. Ils sont peut-être maladroits, ils sont peut-être des consolateurs de Job, mais ils sont là. Et le Saint-Esprit dit, je vais t'utiliser pour réconforter ta soeur. Va lui faire la lessive, va faire les courses pour elle, va prier pour elle. On doit s'entourer des bonnes personnes pour nous aider dans la prière, pour nous aider même physiquement. Si mon adversité c'est la maladie, je ne peux pas me lever. Vous voyez, notre sœur Ange n'est pas avec nous ce matin. Elle est à l'hôpital. Et son fils est avec nous, il est là. Elle est rentrée d'urgence à l'hôpital hier, on l'a gardée. À date, on ne sait pas ce qu'elle a. Et si elle n'avait pas une famille, comment elle aurait pu s'en sortir avec le petit? Alors c'est ça que Dieu veut. On ne passe pas l'adversité seul. On doit s'entourer des bonnes personnes. Donc, voilà les 7 vérités que je voulais partager avec vous. Et j'espère que par la grâce de Dieu, vous avez pris des notes et vous allez le mettre en pratique. Soyez bénis.